Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le commentary de l'ICFC saison 1 week 8. Donc comme promis, je vous commente une semaine sur deux, donc je vous avais commenté le week 6. Le week 7, je ne l'avais évidemment pas fait, et là je vous fais le week 8, donc ce qui s'est passé cette semaine. Je vous laisse un petit peu le top 8, évidemment on va passer au match très rapidement, mais je vous laisse un peu le top 8 winner. Le loser n'est pas encore fait, on pourrait dire, étant donné que les gens sont encore en train de s'affronter en loser, vu que ça fait plus de matchs à passer, ils ont un petit peu de retard en général les losers alors que les winners sont très en avance, c'est assez logique. Donc on se retrouve pour le week 8, malheureusement, alors ça sera une très bonne semaine globalement, je dirais une très bonne semaine, ça a été un très bon tournoi cette semaine globalement. C'est dommage parce que le week 7 était vraiment très bon aussi, j'aurais bien aimé vous le commenter, malheureusement je n'ai pas pu parce que bah voilà, j'avais dit que je faisais une semaine sur deux et pas toutes les semaines, histoire d'éviter de vous spammer de contenu commentary. Je trouve ça un petit peu triste sinon si je vous le fais 2 vidéos de commentary par semaine. Je pense que c'est un petit peu lourd, vaut mieux vous en faire une toutes les 2 semaines, ça suffit amplement. Donc on se retrouve pour ce week 8. Une semaine évidemment que j'ai regardé en live, comme d'habitude je vous mettrai les liens de ce week 8 et évidemment par extension des chaînes qui commentent en anglais et en français dans la description de la vidéo, comme d'habitude je le répète à chaque fois que je commente. Que dire sur cette semaine? C'était une semaine très intéressante, on va voir du très beau jeu, on va voir pas mal de choses et ça fait plaisir comme d'habitude, le level européen qui est quand même un level très correct. Et c'est parti pour le premier winner semi-final, first to 2 évidemment, Kaiwis vs Devilnin. Donc Kaiwis qui s'est retrouvé en winner cette fois-ci, et Devilnin aussi. Alors Devilnin qui a choisi de ne pas sortir son Akuma, mais de sortir Steve, donc sans doute un match-up spécifique contre Warring. Steve qui a plutôt de bonnes solutions contre le perso, et qui du coup crée un match-up assez marqué des deux côtés, étant donné que Warring, comme vous le savez, est un match-up très spécifique, un personnage très spécial, et Steve aussi. Donc c'est parti, Kaiwis a remporté le premier match. Alors j'espère que le son de la vidéo sera pas trop fort ou pas trop faible, je veux que vous entendiez quand même un petit peu l'ambiance derrière, qui est quand même toujours très bonne sur le stream. Done Forward 1-2 qui passe en hit, le While Running 2, on prend les plus frames, on aurait pu 2 qui on n'a pas réussi, c'est dommage. Est-ce que ça peut finir? Oui, ça passe, Sonic Fang à la fin après le One Done One. Et Devilnin qui égalise très rapidement. Donc une semaine qui a été très intéressante, vous allez le voir, et le level européen qui est quand même vraiment très très bon, je trouve, en ce moment, malgré le fait que des personnages comme Super Akuma, ou des joueurs comme Super Akuma, qui sont quand même, si ce n'est le meilleur joueur européen, un des meilleurs, ne déclare que le jeu n'est pas assez bon en online pour pouvoir jouer, ce qui est un petit peu dommage. Le Rocket Kick qui est passé en garde, on choisit l'Okizame, back 3 garantie, évidemment, c'est une très bonne Oki, low high pour récupérer, la pression du mur, et le petit high qui passe sur le sway right de Devilnin. On est dans le stage de... Très bien ducké, ça évidemment, cette extension qui launch en counter hit, mais vous pouvez le ducker. On est sur le stage de Kunimitsu qui fait vraiment plaisir, on a bien ducké ça, bien ducké le gros coup armor là. Le backlash, Done Forward 1, tout l'extension qui touche, Done to 1, excellent coup pour finir les matchs, 1-1, dommage qu'on n'a pas fini la string 1-1-2, on aurait fini, mais Done Forward 1 pour rééquilibrer Devilnin qui s'en sort très bien sur ce round. Dernier round de ce premier match, anti-coup armor, 1-2, 1 flicker, très bien qui passe, back 1-2 en whiff punish, très bien, West standing 1-2, on a bien ducké ici. Petit coup anti-side step de l'autre côté, et oui, très bien vu. Kaiwis, que j'ai remarqué qu'il y a vraiment un taux de whiff punish au back 3 assez impressionnant, c'en est presque indécent. Très bon combo pour péter le mur, on va pouvoir mettre la shop into le back. Ah, dommage, on a choisi l'Okizame pour tenter de prendre les plus frames, alors qu'on aurait pu garantir des dégâts. Le choix était intéressant, mais peut-être pas le meilleur. 1-1-2-1, done to 1, très bien. Oh, très bon counter hit sur la string 1-1-2 de Steve. Et ça devrait être fini, ça. Et ça devrait être le premier match pour Kaiwis. Kaiwis qui a vraiment très bien joué cette semaine. Des fois, il a un petit peu du mal, mais on verra que là, il va aller vraiment très loin. Et il y avait du beau monde. Il y avait Devilnin, il y avait Kaiwis. Je vous spoil pas les losers, mais il y avait beaucoup de joueurs français en loser. Donc malheureusement en loser, mais c'est quand même mieux que ne pas avoir de français du tout, évidemment. Et le premier match remporté par Kaiwis. Kaiwis qui quand même joue sans doute le meilleur ring d'Europe, en tout cas celui qui va le plus loin. Deuxième match back one en garde, West standing 2 pour prendre le counter hit. Très bien, backlash, combo optimisé, on amène au mur. Oh, très bon combo, dommage ça a été un petit peu loupé, le wall sweep qui est passé parce qu'il a un tracking indécent sur ce perso. On a tenté de punir avec Sonic Fang alors que c'est safe à -9, c'est très bizarre, West standing fort pour punir. Et le petit jab qui passe, très bien, pourquoi pas. Très étrange d'avoir tenté de punir au Sonic Fang un coup qui était totalement safe, West standing fort, encore une fois. Ça c'était punissable, ça a été mal puni, dommage. Back one, Devilnin qui continue, qui n'a pas switché sur son Akuma. Le choix est intéressant, while running 2, while standing 1, done for 2.
Très bien, là, le petit flicker tout. Done for tout. De l'autre côté, encore une fois, une très bonne punition. Très bonne punition. Backstreet, hein, qui a un coup très rapide, hein, parce que ça sort en 16 frames. Mais c'est globalement assez risqué parce que le coup est à moins 17, hein, donc totalement launch punissable, même par Steve, ou à moins 16, je crois que c'est à moins 17. Et le générique Done Back 3 qui passe en hit. Petit lot, hein, qu'on a bien utilisé. Ok, on a tenté de whiff punish, ça a été loupé, on n'a pas ducké la deuxième partie. Done forward 1-2, le rocket kick, très bon done forward 2 pour interrompre toute option dans le duck, hein, il faut pas faire de folie comme ça. Surtout quand notre adversaire a un coup qui launch en mid safe. 1-1 en passant très bien, West standing 1-1. Done forward 1, rock and punch pour tenter de wall splat. Encore une fois, le coup avec le spark bleu lin, très bon coup, hein, que Kaiwis rentre quasiment tout le temps, c'est un frame perfect, et oh là 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 là, et qu'il utilise encore. Ça fait quand même un launcher mi-normalite safe, si vous arrivez à le rentrer parfaitement, c'est vraiment très bien. Et encore une fois, là on voit que le coup est très fort, c'est passé, victoire de Kaiwis pour ce premier match de winner. Alors une fois comme d'habitude, hein, je vais toujours avancer un petit peu trop parce que étant donné que la vidéo fait 5 heures, c'est un petit peu compliqué. Et on retrouve du coup Sefi Black en winner face à Eddie, si je me trompe pas, si je me rappelle bien de ce qui s'est passé hier. Voilà, Eddie face à Sefi Black. Sefi Black qui évidemment a pris son Miguel, pas étonnant évidemment. Et Eddie qui a sorti son Fakumram, hein, classique. C'est avec ça qu'il fait les meilleurs résultats. Très bon combo, mur optimisé pour avoir... Oh là là, ça, il faut tenter soit de le sidestep, soit juste de l'interrompre là. L'imbloquable qui wall splat. Oh, on a tenté la même chose, mais on a bien deux qui côté ses fils. La questioning one, tout là. Très bon, ça. Très bon low parry. On va amener au mur normalement, c'est un peu loin. Down forward one. On prend les... Avec le savage up forward 4, on prend Lokizame, hatchet kick, up forward 4 encore en savage. Et le down forward 3. Et surtout, du coup, dans Forgotten Dreams, Don't Forward 2-1, Don't Forward 2-4 par contre. Don't Forward 2-3, non, pardon, 2-3. Je connais le perso, je suis en train de le jouer, je me rappelle même plus des coups. Hatchet kick sans exécution, très bien. Oh là là, le mix-up un petit peu des Bambi là, derrière le Don't Forward 1 de faire le L-sweep, mais c'est un vrai mix-up, hein, vous avez un mid ou un low. Et Eddie qui domine clairement ses Black sur cette première game, Don't Forward 1. On met la grosse extension qui laisse à plus 6. Derrière le petit 3 là qui sort en 13. Très bon coup. Encore une fois, plus 6. On met toute la string, c'est à moins 13. Ça a été bien puni en 12, pourquoi pas. La petite punition 14 qui passe. Le combo, très bien. On a réussi à récupérer au mur derrière le forward 2-1. Down forward 1. C'est Fiblack qui a du mal à trouver l'ouverture, malheureusement. Encore plus 6. Oh, on a mis l'extension forte ou court, hein, cette fois-ci, pour tenter de prendre. Très bien, on a bien whiff punish, ça, après être passé dans le dos. On prend la petite feinte en forward 2-1. Ça, c'est totalement safe, hein, c'est à moins 7. Très bonne punition en 14, en whiff punish. Et après, la rage drive qui est garantie derrière, qui fait d'énormes dégâts. Hein, ça fait plus de 60 de dégâts, le combo avec rage drive. Et Eddie qui prend la première game, tout simplement. On va du coup se retrouver dans le stage infini, dans Infinite Azure. Encore une fois, j'avance trop lentement. J'avance beaucoup trop vite. C'est classique, voilà, on voit les petits kicks de ses filles qui est passé, sans vous spoiler évidemment. Donne tout pour interrompre instantanément toutes les options de l'adversaire. Petit swing qui passe en garde, petit swing, boum, hop kick dans tes dents, pourquoi pas. Combo, bon combo, on va sans doute prendre... voilà, on prend Lokizame. Ça c'est mal relevé, du coup on a pu mettre le gros coup d'épaule. Ah ça c'est à moins 12, bien puni en 10 frames. Down forward 1-1, très bien. L'extension mi très safe, hein, très bonne extension derrière le down forward 1 de Fakumram. 1 pour interrompre. Oula, sans doute un miss input là, cette Rajard, sans doute un gros miss input. Peut-être qu'on a tenté de faire forward to 1, c'est-à-dire le coup à mort de Eddie. Malheureusement, c'est down forward to 1 qui est passé. Down forward to 1. Down forward 3-4, pardon. Down forward 1-2, très bien. Gros 3 plus 4. 1-2, très bien, ça passe. C'est totalement valide, hein, ça, si vous avez l'exécution pour. Derrière le hatchet kick, là. Petit down for. Hop kick, bien whiff punish par 1-4. 1-2, down forward 1-1. Les deux joueurs qui se regardent un peu, ça c'est punissable. Oula, on a mis une punition un peu ledge, mais pourquoi pas, on a mis la grosse extension, c'est à moins 12, mais il y a une extension mid qui protège derrière le 1-2-1-4, le 3-1-4, pardon, et le 3, c'est très bon 13 frames de Fakumram. Les extensions font très peur, évidemment. Hein. Down forward 1 un peu whiff. Oula, on a puni, on a pré-shot que ça allait pas garder, on a puni avec le 14 frame. Très bon duck derrière le down forward 1-1, là, l'extension high qui peut être ducké. C'est compliqué à punir en réaction. Plus 6. 1-2 pour whiff punish, très bien.
Là, je chope un petit peu loin, là. Down 3. Encore l'extension. Ah, et qui passe, encore une fois, Chet qui passe en counter hit. Oh là là, tout ça, ça fait très mal. Et oh, dommage, le combo a été loupé. On aurait pu être fini, ça aurait pu finir pour là-dessus. Le well running, celui qui passe, et le gros hatchet kick. Quel bon coup, évidemment, ce hatchet kick, hein, étant donné que ça ne demande aucune exécution, contrairement à celui de Miguel ou celui de Brian. Chop déchopé en 1+2. Forward for en savage. Hatchet kick bien puis on aurait... Non, je crois qu'on peut pas mieux faire côté... parce que c'est à moins 14 ou moins 13, donc on peut pas mieux faire. Voilà, le petit mix-up avec le L-sweep comme ça, hein, Eddie qui n'a pas peur de mettre ces gros mix-up un peu risqués. Chop en 1+2, encore une fois déchopé. Chop classique, pas déchopé, étonnant. Well running, on est à +9. Générique Dunford, très bien puni. Oh là là, ce hop kick qui a clairement touché plus loin que ce qu'on pouvait voir visuellement. Et on met la Rajard, c'est pas sûr que ça tue ça. Bon, comme Miguel est à 1 HP, peut-être que ça va tuer. Hein. Moins vous avez d'HP, plus la Rajard fait de dégâts. Mais ça tue pas, ça va laisser très très weak les deux joueurs. Et je ne sais pas ce que Eddie a tenté en mettant ce coup un petit peu lent. Et petit Dunford pour finir le match. C'est-à-dire le match pour finir le round. Extension, bien puni, c'est à moins 12. Très bien ça. Là, le launcher hein, que vous pouvez faire soit en mid-high en vous relevant. Dire les deux sont en mid-high. Mais il y en a un qui est un peu plus safe parce que le high sort plus rapidement. Mais vous pouvez quand même le duck dans les deux cas. Down forward one, hop kick puis fait, mais c'est pas passé. Et c'est bien whiff punish. Down forward for... Alors, les deux joueurs qui récupèrent un peu plus d'espace là. On en a peut-être un peu marre de bourrer. 1-2, down forward 1-2. Down forward 4. Gros macaque punch, down forward 1-2-1. 1-1. 2-2. Très bonne extension. On a mis la string, alors c'est pas punissable, on met le low qui est totalement risqué, mais pourquoi pas, on a pris les plus frames, et on met le gros low, très risqué, encore une fois cette extension low mid, mais qui fait natural combo et qui fait de très bons dégâts, et ça permet de finir le match. C'est Fiblack qui prend des risques, et ça paye, hein. Des fois, sur Tekken, il faut apprendre à prendre des risques, tout simplement. Et c'est reparti, parce que c'est un match pour les deux joueurs. Et du coup, Eddie qui décide de pick le stage hélicoptère. Est-ce que c'est un choix réellement pertinent? Le stage n'a pas de gros avantages pour le personnage de Fakubram. 1-1, bonne extension, ça c'est punissable, bien puni avec 1-4. +9, +9. Ah, ça c'était à moins 12, ok. On a mis le punch parry qui est passé en normalite, pourquoi pas. Oula, ça c'est, je crois, punissable. Les hop kicks, encore. C'est Fiblack qui rigole pas avec ces hop kicks là. Très bon combo, bien opti pour récupérer les damages du mur, avec le très bonne punition, 1-4, on a mis cette fois-ci, on a mis l'extension mid-safe, +9, on a mis la, c'est totalement toujours de câble, hein, cette extension derrière le back to Sully comme ça, là, le Sully est toujours visible, et Rage Drive pour finir le match. Bien, le double low pour prendre les dégâts ici. Up forward for en savage, on prend +5. Très bien Oh là là, quelle bonne punition là. Quelle bonne punition en 12, hein, qui est maintenant une excellente punition en 12 parce qu'elle permet de wall splat, vous l'avez vu. Hatchet kick en savage, encore une fois on met la même. Dommage, cette fois-ci ça n'a pas puni alors que c'est à moins 13 pour une raison étrange on va dire. Très bien, on avait très bien compris qu'on allait remettre le +6 là, que Eddie allait remettre le +6, on a interrompu avec un jab. Et la bonne string mid save de Sefi Black. 3-2. Bon, kick encore une fois, combo optimisé pour Sefi Black, est-ce qu'il va pouvoir briser le mur? Dommage, le combo a été un petit peu loupé, on aurait pu mieux faire, Down forward one, très bon Magic 4 avec l'extension qui launch. Dommage, on connaît pas les combos sidewall, c'est un peu dommage. Les deux joueurs qui zonent un peu, on attend un peu, on tente de prendre les plus frames, c'était un peu loin, ouais, standing fort pour punir ce low, pourquoi pas. Encore une fois low. Encore une fois low, c'est Fiblack qui agresse bien. Encore une fois low, mais qui a whiffé, on n'a pas puni. Up forward one. Up forward 4 en savage. Ah, et on est bien passé là, sous la grosse extension Down forward 2-1. 1-2, pardon, qui est passé en counter hit. Et générique Down fort pour interrompre directement. Est-ce que c'est Fiblack peut arriver à battre Eddie là-dessus? On prend les plus frames, +6. Bon up kick dans tes dents, mange. Fallait pas t'avancer sans ta garde. Dommage, le combo a été loupé, on a drop. C'est Fiblack, un excellent joueur évidemment, qu'on apprécie. Un des rares joueurs allemands qui va vraiment tout le temps très loin. Et encore une fois, kick dans tes dents. Je pense que Eddie a dû mettre... Eddie a dû se prendre au moins un 5 kick dans ses dents. Très bon combo optimisé là. Ouf. Et le macaque punch pour finir ce match. Le macaque punch qui wall splat. Il faut garder sa défense hein, face à Miguel. Maintenant que le macaque punch est passé safe en saison 3. Si vous défendez mal, vous prenez
45 de dégâts dans les dents, ou 40 je crois que le combo fait, je veux dire le combo. Et c'est parti pour les loser bracket, du coup, maintenant qu'on a vu les 2 premiers matchs. Et du coup, oui, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de Français en loser. Et on va se retrouver pour le match Doug from Paris vs Oracle, 2 joueurs français. Oracle avec Anna, Doug from Paris avec Steve, évidemment. Ça, ils ont pas changé. Up back 3. Back 3, n'importe quoi. Down back 3. One, générique Dunford à tout l'autre côté pour répliquer. On a puis un petit down jab. Et le bon quart de cercle One, là, qui est vraiment un excellent coup de Anna. On fait les combos, petit coup de fesse pour faire plus de dégâts, one two pour interrompre, très bien. Et générique Dunford. Coup très très fort, hein. Le quart de cercle one, ça launch en counter hit, ça laisse en plus frame en très bon fall crouch Dunford à tout. Ça laisse en plus frame en garde, c'est vraiment très très fort. Combo optimisé, on amène au wall, on tente de mixer à la relevée, très bien. Oracle, excellent joueur, hein, qui a prouvé qu'il faisait des très bons résultats en ce moment. La bonne chop qui est passée, c'est dommage que ça n'a pas été déchopé de la part de Doug from Paris. Générique Done for Hard One, générique Done for Hard One. Full crouch Done for Hard One, pardon, Done for Hard One. Qu'est-ce qui se passe là, les deux joueurs qui zonent un peu. Oracle qui sait qu'il a un poil de gagner ce deuxième round. On a mis le forward tout, mais c'est pas passé. Imbloquable. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Mais Doug, Oracle qui n'arrive plus à répliquer, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, les bons. Oh, et on a mis toute la string. Et Doug from Paris qui remonte ce premier round. Oracle qui restait très passif. Est-ce que c'était vraiment le choix à faire? Pourquoi pas ne pas avoir tenté un petit coup armor là? Pour tenter d'interrompre les mix-up de Doug. Générique Done for Hard One. Générique, faut que j'arrête de dire générique. Full crouch Done for Hard One. Full crouch Done for Hard One. Ouais, Standing One qui a touché très bas pour une raison inconnue. 2-1. C'est punitif. C'est positif, hein. 2-1 si vous passez en flicker. Low, très bien vu. Ouais, Standing One 2 pour punir, très bien. Et c'est reparti pour ce quatrième round. Sway left. Petit duck cancel. Pour mettre un peu de pression, West Standing One, un coup très clé pour le perso, West Standing One tout pour punir, Donfaratu qui passe en counter hit, on a tenté une petite folie sans doute pour Oracle, très bon combo optimisé derrière le Donfaratu combo cancel, et Don back 3-2 qui a touché à une distance relativement abusée, pourrait-on dire, et Doug qui prend ce premier match. C'est un petit peu dommage de voir les Français se tirer dans les pattes, mais ils n'ont pas le choix. C'est le meilleur qui passe, c'est rien d'autre. Et c'est reparti. Oh là 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 là, la California Roll de Anna, pourquoi pas. Ça passe, en plus le petit coup, ça launch en normalite. Side step 3 pour toucher au sol. Back one. Infinite Azure, très bon choix de pick pour Oracle. Oracle qui d'habitude très souvent pick Forgotten Dreams. C'est un peu son stage avec Anna, il a des combos optimisés derrière les murs broken. Et donne for one. Mais en fait, contre Steve, c'est pas le meilleur choix, étant donné que Steve, sur Forgotten Realms, il a le meilleur punch parry du jeu qui launch, avec forward 2. Combo très optimisé, en plus les combos les plus compliqués là, Weston Get Up 3 comme ça, qui launch en counter hit. Une bonne option à la relever, un petit peu risqué malheureusement, ou ça a été interrompu ça. Le side step 3 qui est passé en counter hit, voilà, Anna qui marche là sur son adversaire. Un peu pour disrespect, Sonic Fang qui est pas passé. Oh là, on a tenté le très gros Shoryuken. L'up forward tout en peekaboo. Très launch punissable. Je veux dire, très launch punissable, c'est à moins 15 quoi. Et voilà, quart de cercle one, jab, quart de cercle one. Oh là là, c'est combo. Ça fait des dégâts. Down forward one. Combo particulièrement compliqué, hein. Très bon interruption avec le down jab. Des combos qui sont particulièrement compliqués à régu, notamment en online pour Oracle, mais on voit qu'il va les réussir très souvent. Il les drop très peu. Alors que c'est particulièrement compliqué de les rentrer de façon régulière, en plus en online. Down for Hard One. On utilise la Rage Drive, peut-être qu'on a droppé notre solution de secours un peu trop rapidement pour Doug, c'est un peu dommage. Ah, ça sent que ça va être compliqué. Oh là là, la bonne interruption, ok, pourquoi pas. Est-ce que Doug va me faire mentir? Low, ok. Et Oracle qui s'est enfin baissé. Derrière le peekaboo down one, il en a mis 5 d'affilée, le 5ème a été duck. Pourquoi pas au final, hein. De temps en temps, est-ce qu'on s'attend à mettre un quatrième lot derrière le 3ème?
Globalement, personne ne s'en doute. Et c'est reparti, et du coup, Doug qui ne choisit pas non plus de piquer Forgotten Dreams, alors que ça aurait pu être à son avantage. Mais encore une fois, de l'autre côté, Oracle a des combos petits, avec le sol qui se brise, donc on choisit plutôt Violet System, hein, c'est-à-dire un stage très classique, assez grand quand même comme stage. Et c'est reparti pour ce troisième match, et donc la victoire de l'un des deux joueurs. L'un sera sorti du tournoi, l'autre continuera dans l'arbre des losers. Done forward one, petit jab pour interrompre, quart de cercle one. Évidemment, ne pas taper derrière le quart de cercle one, hein, étant donné que c'est positif, on garde ça plus 1. Well running 2. Duck de kin 1, très bien, done forward 2, pas de counter hit pris pour l'instant. On est à 0 là derrière ce 1-1-1 done 1. Aïe aïe aïe, ces combos optimisés là, c'est vraiment pas facile évidemment. On n'a pas amené au mur malheureusement. Gros wall running 2, done forward 1, 1-1-2-1. On a grillé encore un petit peu. Oh, très bon 1-4 pour interrompre. Dommage, on aurait pu vraiment punir derrière l'extension là. Très bon peekaboo done 2, ça n'a pas touché pour une raison inconnue là, le deuxième lot. Très bien. Aïe 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 aïe. Et Doug qui a un petit peu commit là sur ce gros down back 3-2 pour tenter de finir le match. Oracle qui l'a bien vu. Magic 4 avec back 4 pour faire combo. Très bon combo optimisé pour ramener jab jab et ensuite le well running, c'est pas facile. Done 4, gros full crouch done 4 à 2 qui launch en normalite. Doug qui a l'avantage de la position au mur, mais ça va être compliqué quand même. Oh là là, Oracle qui hésite pas, hein. Oracle qui hésite pas à balancer ça, et ça fonctionne. Et Done 4. Très bon outil hein, pour Anna, ce Done 4. Avec extension high derrière. Done 4 tout, très bien. Oui, West Standing 1-1. Très bon. Oh, c'est dommage, ça n'a pas été puni. Ce lot qui a été garde, dommage. Done 4 tout. Les deux joueurs qui sont un peu plus patients. Doug qui a été en désavantage sur quasiment tous les débuts de round. Et qui va encore être en désavantage dans ce début de round. Le combo qui a été loupé de la part d'Orax, pourquoi pas. Très bon sway left 1-1. Oh, très bon ça, très bien vu. En combo, oula, on aurait peut-être pu mieux faire comme combo au mur, mais pourquoi pas, on a choisi Loki derrière. On passe en Albatros, très bon combo. Done back 3, très bien. Sony Rage Drive qui est pas passé en hit. Encore une fois, on met l'extension, petit down jab pour interrompre, down forward one pour finir. Et Doug from Paris qui se retrouve éjecté de ce tournoi, malheureusement, à mon plus grand regret. Et du coup, bah tout simplement, on va avancer jusqu'à l'autre match. Et tout simplement, Oracle qui va continuer cette loser run. Et Oracle qui du coup se retrouve dans Hammerhead, le stage de Noctis face à Eddie, qui a été éjecté par Sephi Black de la winner. Oracle face à Eddie dans un stage relativement et petit et grand à la fois. Très fin mais très long. Très bien, ok, on prend les strings un peu longues. Très bon, l'imbloquable au mur, hein, ça c'est imbloquable seulement au mur. Ça permet de wall splat gratuitement. Générique done for, carte de cercle one. Donne tout, oh dommage, on aurait pu peut-être mieux punir derrière cette string 1-4. Très bien 2 qui est là, on le fait peut-être un petit peu trop souvent pour Eddie. Oracle combo optimisé, dommage, le mur était un petit peu trop près. Side step 3, qu'est-ce qui se passe? Et oui, cette fois-ci on a mis le mid, hein, et on a mis le petit 3-4, et le 4 évidemment garantit le forward tout, donc c'est fini. Très bon, dommage qu'on n'ait pas fait l'extension mid derrière le Magic 4, là, ça aurait permis de combo. Down forward 4-3, pardon. Très bon, ça s'est passé en counter hit, ça a bien été confirmé. Le combo pas facile parce qu'il faut faire dash down for one, donc c'est pas facile. Oh là là, Oracle qui regarde un peu, qui a envie de ducker de temps en temps. 3 plus 4, très bien, on a mis cette même extension. Voilà, le Magic 4 avec l'extension mid cette fois-ci qui permet de faire combo. Ça devrait amener au mur. Ah, dommage, on aurait peut-être mieux fait de choisir forward 2-1, ça aurait amené au mur pareil, on aurait pu faire combo derrière, et du coup on va perdre le match pour Eddie là. Parce que bah voilà, la rage drive de Oracle qui fait beaucoup de dégâts, et après le combo avec le coup armor en fall crouch qui fait beaucoup de dégâts aussi. On a interrompu directement le mix-up derrière le down forward 1-1. Down forward 1-1, down forward 1-2. Ok, on a voulu faire peur, ça aurait pu être ducké ça. Voilà, très bon dégâts au mur. Down 1 qui a trade. Et voilà, deux petits lots pour finir. Eddie qui n'a pas peur. Oh là là, très bien, très bon wish punish avec up forward 3.
Up forward 3 avec West Standing 3, pardon. Down 1 pour toucher au sol. L'imbloquable au mur. Incroyable, ça passe tout le temps. Oula, le dernier coup qui a pas touché pour une raison assez obscure, pourquoi pas. Side step 3, side step 3, très bien. Très bon coup hein, pour Anna, ça side step 3. La shop non déchopée, d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec les shops en ce moment? Done for. Punch Paris derrière, évidemment. Eddie qui sait que Oracle sait. Qu'est-ce que j'entends par là? Le coup est à -5 même en hit, hein, ce lot de Fakumram. Donc les bons joueurs ont tendance à taper derrière. On met le coup donne 3+4. Punch Paris évidemment qui passe et qui permet d'interrompre les options derrière. J'avance trop rapidement comme d'habitude. Et c'est reparti, on a pique Infinite Azure 2 pour Oracle. Choix intéressant pourrais-je dire. Est-ce que les murs font si peur que ça? Très bien, with punish. Ou 1-1, ça sera le dernier match pour les deux joueurs. Très bien, le combo bien optimisé, ça va faire beaucoup de dégâts, voilà, évidemment. 72 dégâts au minimum. On les plus, fera les plus 6. Oh là là, la petite spécificité d'Oracle, hein, les lots qui sont très peu punissables, il les punit avec Full Crouch John for 2, alors c'est totalement mytho, mais l'adversaire veut juste mettre sa garde pour essayer de... Très bien, très bien. Card de Circle 1, card de Circle 1, card de Circle 1. C'est un petit peu la spécificité d'Oracle hein, sur un lot qui est très peu négatif. Il va juste faire Full Crouch John for 2, comme les adversaires vont vouloir à tout prix se relever le plus vite possible pour garder, bah ça passe. Très bon combo Magic 4, je savais même pas qu'on pouvait faire un Magic 4 dash... Done 3, done for 1, c'est intéressant. 3+4 pour tenter de prendre le counter hit. Petit saut, hein, sans doute une erreur d'exécution de la part de Eddie. On a bien ducké derrière le done forward 1, 2. Oh là 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 là, très bon. Est-ce que Oracle peut finir là-dessus? Eh oui, évidemment. Évidemment, c'est pourquoi Oracle a piqué ce stage. Hein. Il fait d'excellents dégâts. Anna fait d'excellents dégâts sur les stages sans wall. Étant donné que vous avez le double mine, hein, je crois que l'extension, la string, c'est done back to 1, comme ça, qui fait d'excellents dégâts au wall. Dire au wall, n'importe quoi. Sans wall, pardon. Étant donné que c'est son combo le plus optimisé sans wall. 1, 2. Ok, on joue un peu plus agressif là pour le joueur. On a tenté de docker l'extension mid peut-être. Ou tenter d'interrompre. Hein. 3+4. Forward, forward. For cancel en 1. Très bonne rage. Très bonne rage utilisée là. Ça va faire beaucoup de dégâts étant donné que c'est en counter hit. Ouvre ta bouche, mange ça, ma roquette dans tes morts. Eddie qui a très peu de vie maintenant. Et la petite string. Prendre des risques, Eddie sait le faire. 3-1 done for. C'est un vrai 50-50 hein, après l'extension high. Up forward 3. Up forward 3. West Standing 3, pardon. Combo optimisé. On choisit Loki. Donne 1 à la relevée. Ça touche au sol. Ça c'est pas relevé du coup, il a gagné. Petite California Roll, oui, oula, qui est passé sous le... Très bien, le combo est optimisé, dommage, on n'a pas réussi à finir. Standing fort, très bien. Ok, les deux joueurs qui reprennent un peu plus d'espace là. Très bien, et oui, ce lot, comme tous les lots très rapides invisibles hein, qui mettent positif en garde, c'est launch punissable, Eddie le sait. Il a contré ce down back 3, il a launch punish. Grâce au 3, très bien. 1, 2, done for add 1. On joue un peu plus en poke là peut-être pour Oracle. Le standing for done for. 3+4. 1, 2. A jet kick, well running 3. On joue avec toutes les forces du perso. Très bien vu ça. Oracle qui a très bien lu le petit L sweep qu'Eddie voulait lui mettre dans les dents. Voilà les combos. Je vous parle des combos optimisés dans ce stage pour Anna qui font énormément de dégâts. Voilà, on le revoit encore une fois. Ça fait tellement de dégâts. On est sur du plus de 70, sans doute du 75 de damage. Et non, on lui fait pas Oracle. Non, 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 non. On lui fait pas Oracle ces petits mensonges là, ces petites phases mytho. On n'est pas dans les rangs brawlers, là, on peut pas mettre la rage drive qui launch en lot. En plus, celle-là, je crois qu'elle sort en 24 frames, donc c'est quasiment visible. Hein. Et du coup, Oracle qui poursuit sa run loser et qui élimine Eddie du tournoi. On se retrouve pour la finale winner entre la première finale winner, dire la final winner en fait, hein, entre Sefi Black et Kaiwis. L'un des deux va aller directement en grande finale, l'autre ira dans l'arbre des losers. Et on se retrouve sur le Mishima Dojo, un de mes stages préférés. Voilà, ça va vous en ficher que ça soit le mien, mais je vous le dis, absolument magnifique ce stage. Et très lisible, hein, contrairement à certains stages de
de Tekken 7 qui sont pas forcément très lisibles. Down forward 2 pour interrompre instantanément l'adversaire sur ces petites phases pas très intéressantes là, dire là où on a tapé alors qu'on n'était pas positif. Combo très opti, on a tapé très haut dans le wall, du coup on a pu faire un combo très opti. Très bien, oui. Qu'est-ce qui se passe? Down forward 1 pour interrompre les mix-ups de Sephi Black, très bien. Kaiwis qui en 12 victoires d'affilée, hein, c'est qui se régale. Force 8 pour punir, pour whiff punish, très bien. Down forward 1, down forward 1, down forward 1, down forward 1 encore. Très bien. On met le L-sweep derrière le high-low, pourquoi pas. Oh, le combo, oh, parfaitement optimisé là, ce combo mix-up de chop en back turn. Bien chopé par Sephi Black. On a vu le hatchet kick, fort, standing fort, puis petit mix-up là avec le mid, très bien. D'accord, les deux joueurs qui se regardent, c'est bien puni en 12, ça. Macaque punch derrière pour prendre plus de dégâts. Le wallbang serait fort, hein, quasiment impunissable. C'est qu'à moins 11, mais c'est vraiment très loin, donc personne ne pourra le punir quasiment. On a mis l'extension Ice à Paddock. Le gros coup armor, puni au backlash, pourquoi pas. Ça passe, et ça va faire d'excellents dégâts, ça. On a fait 70 de dégâts, plus de 70. Hop kick. Et quand je vous disais que Kaiwis a un taux de punish au backstreet incroyable, bah voilà. Hop kick, loupé, backstreet, launché. On a loupé le combo derrière, mais c'est pas grave. On finit le match et on remporte le premier match de ce winner final. Et c'est reparti pour le deuxième match. J'avance beaucoup trop là, de plus en plus j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. C'est reparti. Et maintenant je recule trop, vous m'en excuserez. Et c'est parti pour le deuxième match. On a pique du coup Infinite Azure 2. Très beau stage aussi, hein, un des seuls stages infini qui est vraiment intéressant, je veux dire vraiment beau, j'ai envie de dire. Très bien, combo optimisé. Oh, c'est pas facile là, ces combos les plus optimisés de Sephi Black. Il faut avoir une sacrée exécution pour le forward 2-1, surtout en online. 2-2, oui, générique down for pour interrompre. 1. Ah, et oui, l'extension mid qui launch en savage comme ça. Il faut faire attention, il faut pas taper. Et les combos opti, alors tiens, ça va me permettre de rectifier quelque chose. Je ne savais pas à quoi servait ce coup dans mon tuto sur Miguel. Et ben voilà à quoi sert ce coup à la fin, là vous l'avez vu. C'est comme pour Anna, ça permet de spike l'adversaire au wall. Et le deuxième coup est garanti. Très bonne punition 13 frames. Dommage, on a loupé le combo, on punit bien en 12 avec 4-3, très bien, ouais, standing 4, down 4, ça n'a pas été puni. Est-ce qu'on avait peur de l'extension? Aïe, peut-être, on n'a pas osé punir, backlash, pas puni. Et très bien, et oui, c'est Fibla qui connaît la frame data, ce back 3, qui est totalement launch punissable, à moins 16. Et là, c'est passé, up forward 1. Kaiwi, ça du duck. Très bonne solution, l'up forward 1. Ça vous laisse positif en garde, ça met au sol en normalite. Très bon combo derrière le Magic for le nouveau combo saison 3,5, je crois. Hatchet kick vu. Oh là là, Kaiwis qui voit tous ces hatchet kicks. Est-ce qu'il aurait l'œil de lynx, le Sharingan? Done for, on a interrompu. Oh là, on tente un petit hop kick un petit peu hasardeux, dommage. Et voilà, hop kick encore. Pourquoi pas, hein, au final, le hop kick c'est qu'à moins 13, donc si ça passe, je vous mets 70 de dégâts. Si ça passe pas, vous me faites juste une punition en 13, c'est pas si grave que ça. Petit coup en spark bleu là, j'ai oublié le nom. Le Wave Dash 3, on pourrait l'appeler. Western for 4. Kaiwis qui voit tous les hatchet kicks, c'est assez impressionnant. Encore une fois, celui-là n'est pas passé, a été gardé. Forward. Ok, la punition 12 frames qui n'a pas été dug, dommage. Tout, très bien. Très bien. Hatchet kick encore vu, encore gardé. C'est le 3e, 4e que Kaiwis arrive à garder. Arrive à garder. C'est quand même assez impressionnant. Générique d'adfort pour interrompre. Ok, le spark bleu qui est passé en float. Très bien. Oui, d'accord, one, et voilà, encore une fois, ça passe en normalite. Alors cette fois-ci, le perfect frame a été loupé, je crois, parce que j'ai pas vu les sparks bleus. Mais voilà, one. Done back 3, West standing 4, très bien. Kaiwis va-t-il réussir à la remontada et prendre ce deuxième match? On est en first to 3 évidemment, hein. Il faut 3 matchs et pas 2. Donc il faudra un match de plus à Kaiwis, même s'il gagne. Down forward one. Side step fort, c'est pas passé. Ouh, bien vu ça de sa part. Il a dû se dire que Sephi Black allait ducker et c'est passé. Combo optimisé, 70 de dégâts. Ring avec ses combos indécents. Punition en 12, très bien. Macaque punch en garde. On a tenté un low kick pour voler le match. Et le down back 3. Générique down back 3 pour interrompre. Et pour finir ce match. Sephi Black qui malheureusement se fait dominer et s'est fait rattraper sur ce match. C'est un petit peu dommage, pourrait-on dire. Voilà, j'avance trop loin. Je vous spoil évidemment le
Et c'est reparti. Je vais l'avancer à la main, évidemment. Et c'est reparti pour le deuxième match. Pour le troisième match, pardon. 2-0 pour Kaiwis. Est-ce que Sefi Black peut faire le comeback de match? Et voilà, encore une fois, back sur punition with punish. Allez. On rigole pas, hein, côté Kaiwis, on sait utiliser ce genre de coup. Done for hard one, 1, 2. Très bien, done for hard 2, 1, ok. L'époque qui paye, côté... Eh oui. Mais c'est là le problème du personnage, c'est que Sefi a réussi à placer 5 ou 6 pokes, mais Kaiwis a réussi à placer 2 combos, et ça a suffi. Et ça a suffi, 2 combos, plus Lokizame là derrière, et ça a suffi pour prendre le match, pas besoin de... Au final, pas besoin de jouer avec les pokes. Tilo high, dommage, on aurait peut-être mieux punir que ça. Done for. Et encore une fois, le spark bleu qui passe, le wave dash, celui qui est passé. Ok, ça on peut pas punir évidemment parce que c'était la version back turn, Westerning for 4. On a bien. Oula, on avait bien sidestep, mais malheureusement, l'extension a récupéré, l'extension mid, 1-2 pour interrompre, c'est fini. Kaiwis qui a l'air de totalement dominer ce match. Est-ce que Sefi Black peut faire l'ultra comeback? Car il est mené 2 matchs à 0, 2 manches à 0. Done for hard one. Gros L sweep, on n'hésite pas pour Kaiwis. Et cette fois-ci, ça a été vu par Sefi Black, pas 2 fois mon ami. Ok, combo optimisé. On prend le... Oh, Kaiwis qui a sorti un nombre de low parry assez impressionnant. Macaque punch, on a pris l'anti-side step. Et c'est fini. Et Kaiwis qui a mis 3-0 à Sefi Black, qui a mis un comeback au match 2 et qui a mis 3-0 au match 3. Aïe, 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 aïe. Kaiwis qui est chaud, qui était chaud cette semaine, évidemment. Je continue à vous spoiler, évidemment. Et c'est parti pour la loser finale, du coup. Alors, on n'a pas vu tous les matchs de loser, sinon ça serait un petit peu long. Et ils préfèrent plier ça, on va dire, avant les 4h du matin. Et ça sera Oracle face à Franc. 2 joueurs de Hana, donc un Franc joueur que je connais très 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 peu, alors que Oracle évidemment bien mieux. Et c'est parti, dans un des stages que j'aime le moins de ce jeu. Je trouve pas forcément très lisible là, ce côté tout rouge de ce... Voilà, je vous raconte ma vie, hein, pourquoi j'aime pas trop ce stage. Side step 3, très bien, bon side step, uni 1-2, done back 3. Générique done for, où là on a mis la grosse extension low, c'était un peu risqué, on est dans le dos. Ouais non, malheureusement ça a retourné l'adversaire, donc on n'a pas pu faire la chope de dos malheureusement. Par contre le full cross down forward 2 qui a été vu et qui a été launch punish évidemment, parce que le coup c'est comme un L-sweep, hein, c'est compté comme un L-sweep, donc c'est extrêmement launch punissable, je crois que c'est à moins 20 je crois. Très bien, cette fois-ci le full cross down forward 2 qui est passé de l'autre côté, on amène au wall très facilement, combo, one, très bien, on prend Lokizame en retour dans l'adversaire en le faisant flip over, générique down forward, down back 3 side step. Oh là là, on a mis l'extension là de ce done back 1-2, pourquoi pas. Et done back 1-2. Ah non, c'est done back, pardon, 1-4, pardon, avec Anna, je m'excuse. Done for. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, Franc a éliminé Kalak, l'autre joueur français, le 3e joueur français dans l'autre demi-finale loser, malheureusement. Western Link tout bien puni en 1-4. On prend les plus frame avec l'extension high. Back 4, très bon coup anti-side step, hein. Et oula, forward 3, pourquoi pas. Lob kick qui sort un peu plus lentement, voilà, en fait, c'est done back 1-4, pardon, par done back 1-2, ce coup, qui fait plus de dégâts. Encore une fois, ok, on a interrompu au jab, pourquoi pas. On a mis l'extension high mid. Cette fois-ci, on n'a pas mis l'extension, on avait sans doute pas envie de se prendre une punition. Oracle qui attend un peu, qui zone un peu. Oh là 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 là. Instant crouch, done for hard 2, la portée est excellente. Combo optimisé, side step 3, done back 3, Oracle qui finit. Done back 4 ou done back 3? Je crois que c'est done back 3, c'est avec le pied droit. Ce bon lot, hein, qui est un petit peu commun entre Nina et Anna. Un lot assez risqué, mais qui met à plus 5 en hit et qui fait de bons dégâts. Et Oracle qui s'impose comme la meilleure Anna, là. Il va y avoir contre-pique, hein, évidemment, de la part de Franc. Désolé si j'écorche un peu son pseudo. Bon là je continue à vous spoiler, hein, si ça vous dérange pas. Et Franc qui choisit de pick Alisa. Un bon perso, hein, un bon perso Alisa. Un perso qu'on respecte. Et c'est parti. Oula, on a mis le gros lot en départ, bien interrompu avec jab. Ça permet de faire float combo. Ça va pas faire beaucoup de dégâts. Oh là là, c'est combo optimisé. Dommage, le
Le well running 2, celui qui a pas touché la deuxième partie, well standing 2. Dans le neutral, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Très bon combo, optimisé. On prend les dégâts avec le coup de fesse, mais ça n'a pas permis de finir le match. Gros lot encore, alors il est visible hein, ce lot. Ça fait 2 fois qu'Oracle se le prend, dommage. Donne forward one. Parfait. Parfait. Round rondement mené pour Oracle, qui l'a dominé. Et Franck qui est devenu un joueur coréen, pourquoi pas, hein, un joueur coréen qui joue dans le tournoi occidental. Voilà, donc il est en Corée actuellement, hein, Franck. Quart de cercle one, combo optimisé. On amène au mur, encore une fois. On choisit quoi? On choisit de passer derrière avec le petit saut. On a tenté des petites folies. Oula, l'extension high qui est passée. Ça avait un peu aucune raison de passer vu que le 1-2 a été déjà passé en hit. Faudra tout pour prendre le plus frame. Down back, du coup, j'ai l'impression que c'est down back for ce coup. Le gros low force crouch. Les coups de tronçonneuse, on rigole pas. Oh lolo, Oracle qui a tenté d'avancer un peu trop rapidement sur ce coup-là. Hein. Ils ont des longs hits, on repasse en tronçonneuse. Ça, c'est positif en garde, ça, c'est positif. Non, c'est positif, non, c'est négatif. Mais le gros coup un peu lent à sortir, c'est positif. Et Franck, il n'hésite pas, mais malheureusement, ça ne paye pas. Oracle qui continue à mener. En plus, on est repassé en first two, étant donné qu'on est en loser final. D'accord, oui, ok, tronçonneuse, est-ce qu'on en a plus rien à foutre en fait du côté de Franck? Oui, bah on joue plus qu'à la tronçon. Voilà, Franck, le nouveau joueur coréen, ne joue plus qu'à la tronçon, pourquoi pas? Faut savoir que c'est plutôt une option correcte, hein, y a plein d'options en tronçonneuse pour Alisa qui sont vraiment correctes. On est repassé en tronçonneuse encore, mais cette fois-ci ça a été bien sidestep de la part d'Oracle. Qu'est-ce qu'on choisit? On a tenté de faire un petit peu folie combo, alors ça c'est toujours visible, hein, mais personne n'a envie de le ducker, très bien, done back 4. Ça met au sol, c'est assez risqué comme lot, mais pourquoi pas? Ok, ça launch, hein, oui. On amène au mur, très bien, on connaît les combos, on repasse en tronçonneuse, on a tenté le lot, mais cette fois-ci, ça s'est relevé avec le 3+4, donc pourquoi pas. Oula, le coup... Oula. Et le coup Rage Drive qui a fait n'importe quoi, là. Qui a été sidestep, Oracle s'est retrouvé à 15 mètres derrière l'adversaire. Down jab, très bien. Down 3, très bien. Down back 4, très bien. Voilà. Faut le cross for à tout, hein. Encore une fois, très bien. On a pris les Lokizame, Down 3. Le petit anti-sidestep en force crouch de Alisa qui est vraiment une très bonne option aussi. On a mis le L-sweep et le down back 4 pour finir le match. Très bien. Eh bien, c'est une victoire de la part d'Oracle. Malheureusement, Franck qui avait éliminé Kalak. Un petit peu dommage. Et on se retrouve dans Brimstone and Fire, donc la map Volcan. Voilà, encore une fois, une map que j'aime pas trop. Un petit peu compliqué de lire les matchs et de lire les coups de votre adversaire sur ce terrain, à mon avis. Ce qui est un petit peu dommage. Et c'est parti. C'est Fiblack, évidemment. Dans cette autre winner finale, en fait. Hein. Vous avez une première winner finale, puis une loser finale, la deuxième loser finale hein, que vous devez passer 2 fois. Si vous êtes directement en loser. On a pris Loki, sidestep, celui très bien. Down forward one pour répliquer derrière. Le hatchet kick qui a été encore vu. Est-ce qu'il n'y a aucun des hatchet kick de la planète qui va passer? Bon, là, c'est passé une fois. Et on a mis le très bon mid launcher en counter hit. Et c'est fini. Down back 1-4, hein, qui fait beaucoup de dégâts, cette extension-là. Qui permet de reset les dégâts dans les combos. Très bien, les deux joueurs qui se regardent un petit peu. Down 4, voilà, carte de cercle 1. Forward 2 pour tenter de prendre... les frames, one, très bien, ok, c'est Fiblack, hein, dash guard, et voilà, le quart de cercle one secoue. 3 fois mis là pour Oracle dans ce combo, ça demande une bonne exécution, qu'est-ce qu'on fait? On mix up, on a mis le low, 12 frame launcher counter hit, c'est vraiment une très bonne option. Petit down jab, les deux joueurs qui préfèrent prendre un peu de distance, évidemment. Ouf, gros quart de cercle one, et le hop kick, le sidestep hop kick de ces Fiblack qui ne passe pas. Et Oracle qui punit bien, Oracle qui domine le début de ce match. Est-ce que c'est Fiblack a juste du mal? Gros kick dans tes dents, la punition de ce lot, hein, qui est évidemment punissable. One, down forward 1-1, combo optimisé, ça reste au sol. Du coup, ça a esquivé le down back 2, Macaque punch pour whiff punish. Down back 2 qui est garanti, petit low mid, très bien. Down back 3, très bien. Un des seuls lots d'ailleurs de Miguel qui a high crush. Mais qui est un petit peu lent malheureusement, car de cercle 1, voilà, le gros forward 2, le forward 3, pardon. Le hop kick plus lent, on va dire, de la part d'Anna.
Oula, alors non, malheureusement la string n'est pas totalement passée, étant donné que Sephi Black était dans le dos, il y a peut-être mieux à faire que juste faire une 1-2, faut que je donne faire tout, très bien. Est-ce qu'on a fini le match pour Oracle là? Avec le mur. Aïe 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 aïe, quel dommage. Mais c'est pas grave, ça permet de remporter le premier match. Il aurait pu sans doute finir le match là, mais le combo, le wall qui l'a un peu gêné, on pourrait dire. Et du coup, on part, vous l'avez vu si vous avez l'œil attentif, sur Infinite Azure 1. Encore une fois, j'avance beaucoup trop lentement, beaucoup trop vite. Et c'est parti pour Infinite Azure... 2, pardon. Pour Infinite Azure 2. Et c'est parti. Downback 3, Macaque Punch, forward tout qui est passé. Oh, il y avait un meilleur combo derrière, mais ça a assuré quand même des dégâts. Ok, on n'a pas puni le low alors qu'on l'avait gardé. Downback 4. Très bon low, hein, on le voit évidemment assez souvent. Magic 4 qui n'est pas passé. Oula, on attend, et Sephi Black a tenté de mettre un hop kick de manière hasardeuse, mais Oracle qui ne s'est pas laissé avoir. Folk John forward tout. Encore une fois, hein, ce classique 50-50 à la relevée du personnage de Anna. Hein. Vous avez le Fall Cross John forward tout, ou vous avez juste le Get Up, le Westerning 2. 1-2. De toute façon, Anna, un personnage dont on va parler d'ici peu de temps, je vous l'ai dit. C'est le prochain personnage tuto. Macaque Punch en garde. Générique Down 4. On réplique avec un générique Down 4 aussi. Très bien. Down Jab. Générique Down 4 toujours. Gros lot. Et non, c'est pas launch finissable, c'est qu'à moins 13, ça. Petit coup de tête pour laisser positif en garde. Oh, très bien vu. Très bien de quelle extension high là. Derrière la 1-2. Ok, done back for... Eh oui, encore une fois. Oracle qui n'hésite pas à mettre l'extension. Oula, on a tenté un mix-up instantané à la relevée avec Western 2, mais ça a été mal puni. C'est pas à moins 14, c'est à moins 13. Forward 3. Très bien. Combo optimisé, c'est fini normalement. Done back 1-4, voilà. Ça fait quelques dégâts, effectivement, ce combo, on va pas se mentir. Oracle qui répond bien, au final, à ce match. Très bien. Ouf, générique Down for tout, très bien. Sephi Black qui n'en voit pas un seul, hein, qui se les est tous pris pour l'instant. Malheureusement pour lui. Quart de cercle one. Quart de cercle one. Bah non, Sephi Black, il faut pas taper derrière le quart de cercle one, hein, c'est positif en garde. Oula, on a mis tout le lot, on se retrouve dans le dos, tout a été garanti dans le dos, ce qui est normal, la punition qui est pas connue de la part d'Oracle, ça a un peu trop de pushback pour cette punition-là, malheureusement. Down back 4, très bien. Petit générique down 4 en s'approchant. Est-ce que Sephi Black, voilà l'extension mid qui permet de wallbang, c'est qui est aussi une bonne extension là dans le neutral, ça a permis de créer un peu de jeu pour Sephi Black. Excellent side step 1-2, down forward 2-1, bien puni au 1-2. Il y avait mieux à faire malheureusement là pour Oracle, s'il avait puni au 1-4, je crois que... Et le West Standing 4 qui interrompt le down back 4 de Oracle. Très bien, très bien. Dommage, Oracle qui est passé à 1 millième de remporter ce deuxième match. Le gros lot qui peut être launché. Malheureusement, ça n'a pas été launché. Est-ce qu'on le sait pas? Qui est visible et vraiment mauvais ce lot-là d'ailleurs. Hein. Très étonnant que Sephi Black l'utilise. Très bien, oui. Ok. Ouais, les deux joueurs qui se regardent un peu. Down forward 1-2. Très bien, ça a interrompu. Le mid qui laisse positif. Down forward 1. Down forward 1-2, c'est puni. 1-2. West Standing 4. Les deux joueurs qui se regardent. Encore ce bon petit coup là. Je crois que c'est le down 3 ou le down back 3, je ne sais plus. Qui est ce petit low high crush. Plutôt un bon low. Fort. Oula, non, Oracle. Non, non, non. Les Snake Edge, ça ne passe pas contre un joueur comme Sephi Black. Après, le Snake Edge de Anna est un Snake Edge un peu plus légitime. Il sort plus vite et il est qu'à moins 17 au lieu d'être à moins 1 million. Mais quand même, quoi. C'est Sephi Black. Side step. Et c'est fini. Side step hop kick. Et c'est fini. Sephi Black qui remporte ce deuxième match après un sacré comeback, quand même, hein. Un round particulièrement bien mené sur son comeback. Voilà, j'ai réussi à pas avancer trop. Parfait. Et on voit là les joueurs, hein, à plus de 552 000 Tekken Prowess. Ça fait beaucoup évidemment. Et c'est reparti, et évidemment, je vous l'avais dit, Oracle qui pique Forgotten Realms, quart de cercle one qui est passé en counter hit. Qui pique ce stage, hein, c'est totalement normal. Vous allez voir là ces combos les plus optis. Ah là, tout est garanti, mon dieu. Les damage, bah c'est fini en fait. Hein. Voilà, c'est fini en fait. Hein. C'est totalement fini. Avec l'extension en Jugement Chaos, vous avez possibilité d'avoir le Force Crouch Armor la garantie et ça fait
des dégâts complètement indécents au wall. Wall standing for un Oracle a littéralement fait, je pense, quelque chose comme 100 ou 110 de dégâts sur ce combo. Wall Banks, c'est fini aussi de l'autre côté, hein. Évidemment, normalement c'est fini si Sefi Black se... Oula, Sefi Black qui a loupé un petit peu son exécution là. Le Macaque Punch qui est pas passé. Il s'est fait un petit peu peur, mais bon, il avait quand même l'avantage à la vie. Done for Hard One pour interrompre et finir son adversaire. Très bien. Hatchet Kick qui est passé. Arrêtez de se faire garder ce Hatchet Kick. Oula, forward sweep. Très bon duck là derrière cette extension. Et on prend les risques pour Oracle et ça paye. Ça va permettre de faire combo. On choisit Loki. Side step 3. Done for hard 1, 2. Générique done for. Gros Macaque Punch. Forward 2. Il faut se relever, Oracle, hein, évidemment. Non, on a essayé de punir, mais c'était trop loin. Hatchet Kick, ça c'est punissable. 1, 2, très bien. On prend le plus frame avec la Rage Drive. On a bien sidestep. On a bien sidestep et on a bien fini ce match. Très bon choix de Sefi Black là-dessus. Très bien, les deux joueurs qui se regardent un peu. Oui, quart de cercle 1, évidemment. Ou down forward, 2, 1. Down forward 1, 2, pardon. Non, le 2 met au sol hein, comme ça en counter hit. Magic 4. Très bien, petit L-sweep en chaos. Down forward 1. Sidestep down 4. Down back 4. Down back 4. Alors ça, c'était punissable à cette distance-là, hein, mais ça a été mal puni. Dans le neutral, le coup là, qui a plusieurs coups de pied. Très bien vu. Le fall crouch John Foratou que Sefi Black voit encore. Oh là là, ce combo sidewall là. 1, 2, 4. Rewall splat en sidewall. 1, 2, 4. Done 4. Tout est garanti. Très bien. Et Sefi Black qui remporte encore ce match, hein. Sefi Black qui s'est relevé, qui avait été un petit peu en difficulté. On va remettre au début, évidemment, hein, on va pas louper les premières secondes de ce match-là. Et du coup, Sefi Black qui prend l'avantage et qui a un match de win. Et c'est reparti. Dans Forgotten Realms, évidemment, Anna, Oracle, avec sa Anna qui la repique, ça semble logique. Standing for, Done for hard 1, quart de cercle 1, bien puni l'espèce d'op-kick. Non, ça c'est punissable à moins 12, il y avait mieux à faire là. Macaque Punch, Done for hard 1, 2. Très bien, Magic 4, très bien vu ça. Dommage, ça a été mal puni. 1-4 pour, voilà, le 1-4 hein, qui est vraiment la punition d'e-frame à privilégier avec Anna, ça vous permet de passer en jugement en chaos. Excellent up-kick de Sefi Black pour whiff punish. Excellent, excellent up-kick. On wall splat, et c'est fini. Et c'est fini. Le 14 frame là pour re-wall splat, done for hard 1, et le petit coup de genou pour finir. Comme ça lui permet de ne pas mettre l'exécution un peu plus compliquée. Et oui, tout ça c'est garanti, on en parlera dans le tuto d'Anna là. C'est totalement garanti, hein. C'est pas une phase qui est passée pour une raison inconnue. Side step 3, générique done for, west standing for. Très bon wall banks, et c'est là qu'on voit qu'on peut l'utiliser. Dommage Sefi Black qui s'est un petit peu planté sur son wall carry, c'est un petit peu dommage, il a cru sans doute que le mur était un peu plus loin. Punition 12 frames, très bonne punition 12 frames. On remet le wall banks qui a été safe, gros kick denté dans Oracle. Voilà, done for hard 1, on passe de l'autre côté. Oh, punition 14 frames. Oui, 1-2, interrompu. Done for hard 1 pour interrompre ce side step rage drive, très bien. Oracle qui se retrouve dans la position de Sefi Black, il n'arrive plus à trouver les solutions là, malheureusement. Done back 4. Done for hard 1-1. Très bien, très bien. Les deux joueurs qui zonent un peu plus. On est tout en bas du stage Forgotten Realms, qui est aussi, lui, je le trouve absolument magnifique avec ses jeux de lumière. 1-2. Done for hard 1. On a remis l'extension Wallbanks. On en abuse côté Sefi Black parce que le coup est vraiment très fort. Très bien, le petit combo. On a mis un espèce de micro-combo sans crouch, j'allais dire, mais voilà. Très bien, très bon combo. Forward 2-1. On n'amène pas au mur, malheureusement, c'était un peu trop loin. Chat kick puni. On a mis le gros... Ouf. Ce sidestep Rage Drive. Done forward 1-1. Et le gros low mid. Risqué, mais qui est repassé là. Aïe 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 aïe. Ce sidestep hein, de Sefi Black qui a fait très très mal à Oracle. Et Oracle qui finit sa route ici. Et on va se retrouver en grande finale. Pardon, on va se retrouver en grande finale. Sefi Black en loser et Kaiwis en winner. Kaiwis peut-il remporter son premier ICFC? Si je me trompe pas, vous me rectifierez dans les commentaires s'il en a déjà gagné un. Je crois qu'il a fini deuxième à deux autres ICFC. Ok, d'accord, on a mis le gros lot. Alors on aurait pu launch punish, hein, malheureusement ça l'a pas été.
Très bien, 1-2, les petits combos, parfait, on amène au mur. Combo dans le stage de Nigan, un stage que je trouve pas très beau non plus, mais bon, c'est pas grave. Backlash pour Whiff Punish, comme d'habitude, petite spécificité de Kaiwis. Très bon combo, ça va pas finir ça. Voilà, ça reste un HP, et voilà, tout simplement. L'ultimate tackle en running, qui permet de finir, ça fait quelques dégâts quand ça fait tomber l'adversaire au sol. Down forward 1 ou standing for 4, une des meilleures punitions au frame du jeu si ce n'est la meilleure. Up forward 2, oui, up forward 1, up forward 1. Wall banks, on a tenté encore, et voilà. Et le Whiff Punish au back 3 de la part de Kaiwis, on ne peut pas lui laisser ça, Kaiwis. Low high pour prendre les dégâts. Très bon outil pour ouvrir la garde, hein, pour Orang. Le meilleur high low du jeu, de toute façon. Low high, pardon, le meilleur low high du jeu, hein, c'est indéniable. Down forward 2 pour tenter d'interrompre. Forward forward 4. On a mis le down for avec le petit mix-up. Savage up forward 4. Oh là là, et ces filles-là qui ne trouvent pas les solutions. Ces filles-là qui n'arrivent même pas à enlever la moitié de la barre de Kaiwis. C'était déjà ça tout à l'heure. Et là, ça revient comme c'était avant. Spark bleu pour prendre les dégâts. Macaque punch. Est-ce qu'il a réussi à se relever? Macaque punch encore. Petit low high. Très bien. Gros mi. Gros low. Forward forward 4. Qui passe en normalite. Allez, ces filles black, il faut trouver les solutions là. Toutou, up forward 1. Non, ça c'est punissable. Ok, je crois que on pouvait le punir en 12, mais c'est pas grave. On n'a pas puni le spark bleu où il fait. Dommage. Macaque punch encore. Macaque punch again. Et voilà, l'up forward 1. Totalement interrompu par un petit jab là. Très bien de la part du joueur. Et ça passe en counter hit et c'est fini. Premier match. Premier match de Kaiwis en winner, ce qui ne s'annonce pas très bien pour le joueur malheureusement, pour le joueur pour Sefi Black, ça ne s'annonce pas très bien étant donné qu'il est en loser, donc il doit gagner 2 fois le set. Il doit gagner 2 fois le set, donc ça rend la chose encore plus compliquée s'il part avec un match de retard malheureusement, et du coup il pique Infinite Azure 2. Est-ce qu'il trouve que les murs sont trop forts pour Ring? Compliqué à savoir. Down forward 1. Allez, Sefi Black, il faut peut-être trouver les solutions là. Hein. 1-2, gros L sweep, très bien. On prend les risques, Down for. Backlash qui est positif en garde. Un des coups les plus terrifiants pour les débutants, évidemment. Oui, up forward 1 pour prendre les frames. Et voilà. Petit magic for, voilà. C'est Fiblack qui s'est peut-être un petit peu relevé là. Il s'est peut-être dit il faut que j'arrête de me faire mener. Macaque punch. On a mal whiff punish malheureusement, mais c'est pas grave, on a mis un petit lot. C'est Fiblack qui a du 2 en pensant qu'il allait mettre le L sweep. Malheureusement, il a mis le gros hop kick qui du coup launch en normalite. Wave dash. Low high. Et c'est fini. C'est fini. Premier round en tout cas. Macaque punch en entrée. On rigole pas. Low high encore. Toutou. Très bien. Ah, dommage, encore une fois, mal puni ce backlash. C'est pas facile, hein, le recover est particulièrement grand. Kaiwis qui n'hésite pas à jouer avec les forces de son perso. Ce qui fait de lui un très bon ring, sans doute le meilleur européen. Et voilà, encore une fois, ce wallbanks qui passe. Down forward 1-2. Petit wall running sweep pour prendre les dégâts. Forward 1 pour prendre les frames. Ah, on a bien 2 quais. On a shop. Down for pour tenter à la relevée de finir le match. Dommage, là, on a fait down for flamingo et on a bien mixé en flamingo. Ça a permis de win le round. Encore une fois, Kaiwis qui domine. Oh, il y a Kaiwis qui a 16 rounds d'affilée et qui n'a pas peur là de mettre ses petits L-sweep. Encore une fois, on s'est pas baissé pour ses filles black. Down forward 1. 1+2 pour tenter de launcher en counter hit. Ouf. Et l'anti-side step qui garantit un back 3 à la relevée. Très bien. Ouf. Et le Spark bleu qui passe en normalité. Kaiwis qui remet 3-0 à Sefi Black. 17 d'affilée là. Sefi Black qui ne trouve pas les solutions. Sefi Black qui ne trouve pas les solutions malheureusement. Et qui vient de se reprendre 3 rounds d'affilée. Est-ce que Sefi Black peut le faire? J'ai avancé un poil trop. Désolé. Et c'est reparti dans le stage de Claudio, le stage à l'italienne. Down forward 1, encore une fois, elle sweep, on n'hésite pas, low high, très bien, voilà, le hop kick qui passe, hop kick dans tes dents, est-ce que ça va calmer Kaiwis sur sa pression? Ça c'est pas sûr, on n'amène pas au wall, forward 1 pour prendre les dégâts, très bon coup armor pour interrompre les mix-up de Sefi Black, Macaque punch, on n'a pas le droit de whiff en face à Kaiwis, voilà, Macaque punch, whiff égal, launch punish, on amène au mur, parfait. Tout a été bien choisi là pour Kaiwis, très bon whiff punish, très bon combo pour amener au mur, dégâts au mur, c'est fini. Encore une fois, le Spark bleu
qui passe, down forward 1-1, tout, très bien. On joue avec la pression on joue avec la pression du personnage de Orang. Très bien, ok, c'est backswitch cette fois-ci qui a été en garde et donc qui a été launch punish. Macaque punch. Hatchet kick. Incroyable comment Kaiwis voit tous les hatchet kicks de la part de ses filles black. Quel dommage. Qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit évidemment de garder sa rage pour les dégâts. Forward, mix-up, rage drive, qui est plutôt une bonne rage drive. On a interrompu instantanément avec un down to. Étant donné qu'on a duck. Oula, la shop qui était vraiment très loin, mais pourquoi pas. Tout, très bien. Générique down back 4. Et c'est fini ce deuxième round. Il faut y aller, ces filles black là. Sefi Black peut-il faire le grand comeback alors qu'il est mené 2 matchs à 0, 2 rounds à 0, elle sweep dans tes dents, très bien, low high. Ok, tout pour punir, up for tout. Macaque punch, down 4, macaque punch. Forward to one, la bonne transition feinte là. Et aïe, Kaiwis qui peut peut-être faire très mal à son adversaire s'il amène au mur. On amène au mur, le well running sweep est pas passé. Aïe, et le coup armor qui passe. Et c'est fini. Kaiwis qui s'impose, Kaiwis qui a détruit ses filles black, que ça soit sur le premier match et sur ce match-là, 3-0. Je crois 7 matchs d'affilée ou 8 matchs d'affilée malheureusement. C'est Black qui n'a pas réussi à trouver les solutions. Et Kaiwis qui remporte, je crois, vous me corrigerez si je me trompe, son premier ICFC, l'ICFC de la saison 1 Week 8. Et c'est fait pour le joueur. J'espère que ce commentaire évidemment vous a plu, il sera sans doute, bon moi je le tourne un peu avant, mais il sera sans doute uploadé samedi là qui arrive. Donc voilà, petite win, non hein, évidemment. Si vous voulez aller écouter la réaction en direct de Kaiwis, vous l'aurez sur la chaîne, évidemment je vous mettrai le lien de la vidéo en description, plus le lien évidemment de la chaîne de Super Akuma qui comme toutes les semaines maintenant le commente en français. Donc n'hésitez pas évidemment, n'hésitez pas. Vous aurez toutes les réactions de Kaiwis sur cette victoire, sur comment il a gagné, pourquoi il a gagné, et ce que ça lui a fait. Donc n'hésitez pas, voilà, moi je vais évidemment vous laisser là-dessus après ce commentaire Week 8. On se retrouvera en commentaire sans doute dans 2 semaines pour le Week 10. Et évidemment, la prochaine vidéo, je l'ai dit, hein, je l'ai répété dans la vidéo, ça sera sur un tuto sur le personnage de Anna. Donc bon Tekken à tous, évidemment, améliorez-vous, faites-vous plaisir sur le jeu, évidemment, c'est le plus important. Salut tout le monde.